Un officier de gendarmerie tué et 2 autres sous-officiers blessés. Cette scène s'est déroulée le 30 juillet dernier à Kofré, localité située dans la sous-préfecture de Kasséré, dans la région de la Bagoué. Ces gendarmes effectuaient une mission dans le cadre du plan national de rationalisation de l'orpaillage élaboré par le ministère des Mines et de la Géologie. C'est au cours de cette opération qu'ils ont été attaqués par des orpailleurs clandestins. Le capitaine Dago Pierre du centre opérationnel de Korogo a été assommé par les orpailleurs clandestins et il est décédé des suites et des coups qu'il a reçus à Kofré. La mairie est en train de mener des investigations. 5 suspects ont été interpellés et nous avons le nom de certains qui jusque-là sont en train de courir encore. Mais la gendarmerie est sur leur trace. Après cette agression, les orpailleurs se sont enfuis et les populations effrayées ont également quitté leur village. Dans un communiqué publié le lendemain, 31 juillet, la gendarmerie nationale a réaffirmé sa volonté de mettre un terme à l'orpaillage clandestin, fléau pour l'environnement et l'économie nationale. On parle de développement durable. Si les ressources disponibles sont exploitées sans tenir compte des générations futures, et ce sera la catastrophe dans les 10 ans, 15 ans à venir, puisque l'exploitation qui se fait ne tient pas compte de l'avenir. Ensuite, je voudrais aussi inviter les populations civiles, les pauvres paysans, parce que nous sommes en période de culture, il pleut et c'est le moment qui est propice pour l'exploitation agricole, que les populations reviennent sur leur terre pour continuer à travailler. Mais surtout qu'elles aident la gendarmerie dans l'enquête qui est en cours. Si elles peuvent nous aider en dénonçant les coupables, alors eux, ils auront la quiétude. Entre 2006 et 2016, l'orpaillage clandestin a fait perdre à l'État ivoirien plus de 479 milliards de francs CFA. Pour éradiquer ce fléau, un nouveau code minier a été adopté en 2014 avec des procédures pour des autorisations d'exploitation. Malgré cette mesure, le phénomène d'orpaillage clandestin prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Étudiant en finance-comptabilité, Mathias se prépare pour affronter les examens du brevet d'études supérieures 2018. Tous les matins, il rejoint ses amis de classe pour un travail d'équipe. Au programme ce jour, la comptabilité générale. La machine B, elle est utilisée selon le système dégressif. C'est pour cela que je fais le plan fictif pour pouvoir trouver la base d'amortissage. Pour Mathias, le groupe d'études est la meilleure option pour mieux préparer son examen. On a opté pour ce choix parce qu'on a compris qu'étant seul, on est trop limité dans notre connaissance. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Étant seul, on ne peut pas connaître, donc on a sollicité l'avis de nos camarades pour échanger les connaissances. Peut-être ce que l'autre n'a pas, on peut donner à l'autre ce que l'autre aussi a, que nous aussi on n'a pas, on peut partager les connaissances. Pour ça, on a opté pour le groupe d'études. Le report de la date de composition du BTS a certes affecté Mathias et ses amis, mais ils étudient toujours avec le même engouement. On s'était dit que les dates étaient prévues pour l'essai, donc on l'a mis dans notre esprit. On s'est forcé pour tout bosser pour composer le 5, mais on s'était rendu compte que les dates étaient reportées, donc ça nous a découragés en fait. Mais on s'était dit que comme ça a été reporté, on a encore de la chance pour améliorer nos connaissances. Si ce report a quelque peu perturbé les étudiants, le responsable d'établissement estime par contre que cela est plutôt profitable. Pour moi, ce report est bienvenu par rapport à certains qui peut-être en train de tâtonner. Ce serait une occasion pour eux de se ressaisir. Donc, tout ce que Dieu fait, bon, c'est déjà bien pour moi le report parce que nous, en tant que responsables, et en même temps, je vous le dis, je donne des cours également. Donc, je connais un peu les lacunes de mes étudiants. Je sais que ce report serait une occasion pour eux de mieux se préparer. Il est 17h. Mathias rentre à la maison satisfait de cette journée de révision. Dans le quartier Trois-Rouges, chez son oncle, il bénéficie du soutien de sa famille. Je lui apporte tout ce qu'il lui faut comme soutien moral, matériel, financier. Parce que lui-même, c'est déjà un élève, un étudiant très, très courageux, très ambitieux. Donc je me dis qu'il faut l'encourager
aller de l'avant. Après quelques heures de détente devant la télé, c'est la reprise des révisions. Je suis en train de faire un exercice de droit. L'exercice porte sur les questions théoriques. On peut parler de culture générale. Il y a les questions juridiques liées seulement au droit et puis il y a des questions en choix multiples. Confiant, Mathias se promet un résultat positif. Une fois admis à son examen, il compte présenter un concours pour intégrer la fonction publique afin de financer le cycle ingénieur. Dame Oura Aou, la soixantaine, est productrice et vendeuse d'attiéké au quartier Lac de San Pedro. Elle exerce cette activité depuis 1984. Veuve depuis plusieurs années, Dame Oura Aou produit et commercialise l'attiéké avec l'aide des membres de sa famille. Par jour, je peux faire au moins 10 cuvettes qui est en bas des machines là. Souvent aussi, j'ai pris 20, j'ai payé 2 machines. Mais actuellement là, deuxième là, c'est gâté, je ne suis pas encore arrangé. Je suis sur une seule machine maintenant. Ici, le travail se fait à la chaîne. Moi, mon travail, c'est pour taper. On me fait passer là-bas et moi, je tamise ça ici. Je finis ici et ça passe au feu. Cette qui prépare actuellement n'est pas là. Donc les matins comme ça, je prépare et puis je sais. Et l'attiéké produit ici est beaucoup apprécié par les clients. La qualité est très bonne, que quand on mange, il n'y a pas de sable là-dedans. J'ai l'habitude d'acheter. C'est du bon manioc. S'ils avaient du manioc là, même du manioc, peut-être que ça allait nous revenir moins cher. Mais ils vont acheter le manioc et puis payer l'attiéké. Donc du coup, je trouve que c'est abordable puisque le manioc est cher. Et Dame Oura Aou n'a qu'un seul souhait. Aujourd'hui, là où je suis là, si je gagne quelqu'un pour m'aider, je dois accepter. Moi, au moins 500 000, 600 000. Parce qu'actuellement, là, comme mon mari n'est plus avec les enfants, il y a les problèmes. Au marché du quartier Cité, Kwasi Ayassara a aménagé un petit espace pour vendre de l'attiéké poisson tous les matins. Son activité prospère. Mais tout comme Dame Oura Aou et bien d'autres femmes, elle espère obtenir un jour un financement. On a agrandi mon espace parce que quand les clients viennent, c'est un peu coincé. Maintenant, le magasin que je trouve aussi, c'est un peu cher. Donc vraiment, je cherche beaucoup. Je cherche un grand magasin pour agrandir mon commerce. La prière de Dame Oura Aou et celle de Kwasi Ayassara semblent être entendues. Le secrétaire d'État en charge de la promotion des petites et moyennes entreprises met en effet un fonds de 15 millions de francs CFA à la disposition des femmes de San Pedro. Quand une maman a l'argent, la famille est sauvée. Je voudrais vous exhorter à faire en sorte que ce fonds qu'on vous donne, qui n'est pas un don que vous devez vous partager, non. C'est un fonds qui vous appartient, mais que vous devez donner à crédit entre vous sans intérêt, pour permettre à chacune, quand elle prend, d'aller faire quelque chose, travailler, venir rembourser, pour qu'on donne à une autre. En tout cas, les femmes se montrent plus que déterminées. Comme on est beaucoup, on va partager un peu. Chacun va prendre pour elle un peu. On va commencer, on va rembourser. On est prêt même pour rembourser. Il nous a donné beaucoup. Pour cette fois-ci-là, il dit on n'a qu'à travailler avec ça. Mais on va voir, on va travailler. Après les femmes, un autre fonds va être mis à la disposition des jeunes, a ajouté le secrétaire d'État, Félix Anoblé. Se repositionner parmi les grandes nations de football dans les 15 années à venir, tel est l'objectif principal de la Fédération ivoirienne de football. Pour parvenir à cet objectif, le projet C-Jeunes a connu le jour. Jean-Marc Guillou, initiateur, espère accomplir au mieux sa mission, comme ce fut le cas avec l'Académie Mimosivcom il y a quelques années. En effet, ce projet prend en compte les jeunes garçons et filles âgés d'au moins 8 ans, regroupés par catégorie de poids. La phase pilote du lancement officiel s'est faite le 31 juillet 2018. La commune de Marcory a été choisie pour le coup d'envoi de l'enrôlement qui démarre le 10 août 2018. Des bénévoles désignés comme des agents enrôleurs ont pour mission de faciliter l'enrôlement des intéressés dans 12 autres communes et ce
jusqu'en février 2019.